Eh bien, bonjour à tous. On se retrouve en ce mercredi 17 mai pour un brief sur Ethereum. On regardera aussi le dollar parce qu'on a eu des très beaux mouvements dessus. Moins beaux sur le marché des cryptos, étant donné qu'ils sont inversement corrélés. Et on regardera aussi au niveau des liquidités de la Fed car on commence à avoir des mouvements. Alors, au niveau du Fear and Greed Index, on est repassé dans la peur. Donc on est vraiment dans ce yo-yo entre greed, peur, mais on reste au niveau des 50, ce qui est très bullish. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est dans l'extrême fear, on peut s'attendre peut-être à un short squeeze, mais pas un vrai mouvement haussier. Et quand on est dans l'extrême greed, on s'attend surtout à un retournement de marché. Là, pour le coup, on reste donc au niveau des 50. Donc ça traduit vraiment l'indécision au niveau des marchés, mais non pas de la smart money, car elle, ça commence à bouger et on va le regarder au niveau des liquidités de la Fed. Donc au niveau de la capitalisation boursière totale, on est donc à moins 1% pour les dernières 24 heures. Donc on continue la petite correction qu'on a entamée donc depuis ce week-end. Les volumes, eux, continuent à baisser et la domination du Bitcoin, ça y est, commence à stagner, voire à rebaisser un petit peu. Donc ce qui peut être ce qui peut être intéressant à surveiller. Alors, au niveau des annonces économiques, on a eu donc hier les ventes au détail mensuelles qui étaient donc supérieures aux attentes, ce qui annonce que on a quand même une consommation au niveau des ménages américains. Aujourd'hui, on aura les indices immobiliers cet après-midi, donc à surveiller, voir comment le marché immobilier réagit. Mais ce sera surtout demain qu'il faudra rester vraiment concentré sur les annonces économiques qui seront l'allocation initiale de chômage à 14h30. Et après, on terminera la semaine avec le fameux discours de Monsieur Powell. Alors, au niveau de la liquidité de la Fed. Donc déjà, l'overnight reverse repo, donc là c'est liquidité institutionnelle, on voit que ça y est, on commence à contester les plus bas. Donc ça faisait depuis le 6 avril qu'on faisait des plus hauts. Là, on avait entamé donc le 5 mai, premier break du plus bas. Là, ça y est, on commence à voir de la liquidité qui sort de ce fameux reverse repo, ce qui est une très bonne chose. On attendra quand même de break le niveau des 2 milliards 173, pardon, 2173 milliards pour vraiment voir que ces capitaux commencent à réintégrer les marchés. Et on peut voir aussi que la Fed, ça y est, les liquidités de la Fed se réinvestissent dans les marchés. On a break le canal baissier qu'on avait entamé depuis l'année dernière, donc quasiment un an, pour au final break ce canal haussier à la hausse. En plus, enfin à nouveau break, on avait eu ici le paradigme de faillite de Silverbank, mais ça pouvait être seulement passager. Là on voit que non, on a vraiment la volonté au niveau des liquidités de la Fed de sortir de ce canal. Et alors pourquoi on a la liquidité de la Fed qui commence à retourner sur les marchés, l'overnight repo qui commence à chuter? C'est parce que on a du coup une inflation qui est complètement détruite. Donc là, on est quand même à 3,36% d'inflation. C'est-à-dire qu'on a eu une baisse, donc on avait en avril, donc voilà, milieu d'avril, on était à 4%. On a quand même fait moins 1% en un mois, sachant qu'on était à 4%. Donc là, c'est pour vous dire que le gouvernement fédéral price E 4,9%, mais il voit très bien ces chiffres-là, qui sont en soi les vrais chiffres. Donc là-dessus, la Fed commence à se dire peut-être on a trop redressé les taux trop vite. Donc il faut faire attention, on va réinjecter un petit peu de liquidité dans les marchés pour éviter qu'on passe déflationniste. Parce que pour le coup, si on entre en déflation avec le peu de croissance qu'on a, là, ça pourrait vraiment être dangereux pour l'économie. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Alors au niveau du dollar, on a eu un beau rebond. Donc on avait vu sur le brief d'hier où on était à ce niveau-là. Donc on essayait de voir si on avait pris la liquidité des plus hauts qui étaient ici parce que sur du coup
un autre DXY, c'est des CFD je crois. On avait vu qu'on avait pris cette liquidité-là. Donc on s'attendait à soit rechuter directement en breakant le plus bas et continuation baissière, ou continuer à aller chercher de la liquidité baissière pour directement continuer les plus bas après avoir pris assez de liquidité. Là, on peut voir que voilà, la volonté, c'est de prendre également la liquidité haussière qui se trouve ici. Donc là, on a totalement toute la liquidité des personnes qui shortaient ici a été prise. Donc soit c'est grosse prise de profit des personnes qui ont shorté là, soit c'est du coup besoin de liquidité baissière pour continuer le mouvement baissier. En tout cas, toutes personnes qui ont shorté à ce niveau-là se sont fait contester, hormis celles qui sont au niveau des 103.340. Donc à voir. Pour moi, ça pourrait commencer à être dangereux au niveau des cryptos si jamais on venait break donc ce niveau, le niveau des 103.400, qu'on venait le break et qu'on n'avait pas une espèce de pattern de wake-off au-dessus de distribution qui annoncerait du coup des plus bas. Donc voilà, on viendrait au-dessus, distribution, hop, et puis on réintégrerait pour continuer les mouvements baissiers. Pour l'instant, on n'y est pas. Mais ce genre de mouvement, on peut le voir au niveau des crypto-monnaies, c'est quasiment invisible. Alors, toujours les fameux bugs de TradingView. Alors, en H4 et bougie, s'il vous plaît, monsieur. Voilà, donc on peut voir que on a une grosse réaction au niveau de l'euro-dollar, au niveau du GBP-USD, au niveau de l'or. On voit que l'or a vraiment chuté avec cette hausse du dollar. Voilà, on peut le voir ici. Vous voyez que l'or a vraiment chuté avec cette hausse du dollar, malgré que ces assets avaient quand même une corrélation. Pour Ethereum, résilience. C'est vraiment, c'était pour moi l'asset le plus sous-évalué de ce paradigme de 2022 avec tout qui avait chuté. Mais là, pour le coup, on peut vraiment le voir, c'est-à-dire que le dollar explose à la hausse, enfin explose, voilà, il y a quand même, c'est une hausse de quelques pourcents, mais on voit vraiment que le dollar va exploser à la hausse, l'or, lui, se contracte complètement, les devises adossées au dollar, pareil, on a vraiment un fort mouvement baissier, mais alors au niveau de l'Ethereum, on regardera du coup Bitcoin, je crois que c'est samedi que je ferai un live dessus, mais en tout cas au niveau d'Ethereum, on est hyper résilient. Sans oublier que on a vu qu'on avait quand même pas mal d'ordres à aller chercher, mais pour moi c'était possible qu'on n'y allait pas les chercher. Pourquoi? Parce qu'on avait déjà rejoint l'order block, et en plus de ça, en rejoignant l'order block, on avait break les plus bas qu'on avait fait ici, donc récupération de liquidité haussière, plus fil des ordres limites qu'on avait vu sur Mob Chart, pardon, et on était rentré ici donc dans cet order block. Possibilité encore une fois, si on continue du coup cette hausse du dollar et qu'on venait à essayer de chercher le niveau des 103.400, on pourrait enfin break les plus bas qu'on a ici et venir chercher les ordres qui restent ou qui se sont construits. On ira faire un tour sur MobChart, voir s'il y a des nouveaux ordres qui se sont mis en ordre limite dans cette zone. Mais pour moi, toujours ce niveau des 1685 qui est niveau clé. Tant qu'on ne le break pas d'inquiétude au niveau de l'Ethereum, et on peut le voir déjà avec cette montée du dollar, c'est vraiment l'asset qui a été le plus résilient et qui du coup nous promet, une fois qu'on aura un retour haussier, de belles performances. Alors on peut voir au niveau des L2, donc on avait eu une baisse de l'activité donc début mai. On voit que ça a été directement ravalé et que voilà, on commence à retrouver les niveaux des plus hauts. On a donc une adoption massive des L2. On a par exemple ZK Sync ERA qui a fait donc 551% de performance au niveau
de l'activité. On a aussi ZK Sync Lite qui elle est à 116%. Donc voilà, on a vraiment ZK Sync qui a tout explosé, qui est venu directement se positionner donc devant Arbitrum en quelques jours, vraiment c'est impressionnant. Et on a atteint du coup max daily DPS avec ah non pardon. Non, ça c'est du coup c'était en mars. Donc ah non, c'était en mai, voilà. Donc je regardais Arbitrum, pardon. Donc on a eu le max de DPS au niveau de Zenkasig Era le 16 mai dernier. Donc voilà, pour l'instant, il se place niveau 2 des Layer 2. Pour rappel, il y a toujours un airdrop qui pourrait être fait fin 2024, fin 2023 pardon, pour Zcasing Era. Alors du coup, on va aller voir au niveau de l'Open Interest avec cette chute d'Ethereum. Qu'est-ce qu'on peut observer? On n'a pas du tout de chute de l'Open Interest. Au contraire, on a même une montée. C'est-à-dire que donc les personnes qui sont rentrées, en fait, à chaque baisse de l'Ethereum, vous avez des liquidations, mais vous avez surtout des personnes qui rentrent en position. Donc, pour le coup, on a vraiment un Ethereum qui est très bullish, énormément de personnes qui veulent l'acheter. On peut le voir du coup au niveau du Ultrasound Money, on est toujours déflationniste à, à tout égard, c'est-à-dire on a toujours énormément d'Ethereum qui sont burn et très peu d'Ethereum qui sont créés. On a eu donc le pic de gaz, le dernier pic de gaz, donc c'était le 10 mai, donc il y a 16 jours, où on a eu énormément d'Ethereum qui ont été burn. Pour rappel, dès que vous avez un pic de gaz, vous avez beaucoup plus d'Ethereum qui sont burn. Donc, plus il y aura d'adoption sur Ethereum, moins il y aura d'Ethereum disponible. On a donc 18 millions d'Ethereum qui sont stackés. Toujours donc à peu près le même ratio. Donc voilà, 19 millions dans les validators. 13 millions dans les contrats, 14 millions dans les contrats. Et bien sûr, ici, on ne compte pas les Ethereum qui sont bridge et qui sont bloqués dans les contrats des Layer 2. Donc, voilà, Ethereum toujours déflationniste, adoption toujours linéaire. On voit vraiment que sur un an, l'adoption continue la route qu'il a entamée depuis 2018. Je veux dire, ça, c'est vraiment, si c'est pas bullish, il faut essayer d'aller chez l'ophtalmo. On a eu donc un pic de supply, c'était dû au bug. Donc c'était dû au bug des blocs qui n'étaient pas finalisés après 30 minutes. Mais bon, on voit que c'est redescendu directement. Voilà, le bug a été très rapidement réparé. Et au niveau surtout des altcoins, ça y est, on a commencé à sortir de ce niveau 4 dans lequel on était bloqué. Vous voyez ici, on était resté au niveau 3-4 pendant plus de 15 jours. Ça y est, on a commencé à sortir par le haut. Et on le voit au niveau de ETH BTC, on était sur les 50%, donc toujours dans ce canal baissier. On est descendu même jusqu'au 42. Mais ce qui est intéressant, c'est que à partir du moment où on est re-rentré dans ce range qu'on avait entamé donc depuis 2022, début 2022, avant la grosse explosion de la montée des taux et la survalorisation des actifs, on est directement, on est donc revenu dans ce range et on a directement essayé d'en sortir par le haut. Là, on voit que voilà, on a eu une petite résistance à ce niveau-là, mais à voir le jour où on breakera ce canal, ce sera certainement que on aura du coup terminé avec ce paradigme de Bitcoin Season et on aura un retour peut-être au moins au niveau des 20. Voilà, bah écoutez, on va faire un dernier petit tour sur MobChart pour voir s'il y a des nouveaux ordres qui sont rentrés en dessous des niveaux actuels. Voilà, on essaye de filtrer un peu pour pas avoir uniquement les petits ordres. Alors, donc pour rappel, on a toujours les ordres ici au niveau de l'order block de... Ah, donc là on en a plus quand même. On a 20 000 Ethereum à aller chercher au niveau des 1700. 1700 et 1690. Et juste au-dessus, on a donc 12 000, 10 000, voilà, à peu près 25 000 Ethereum à aller chercher jusqu'au 1740 et ensuite 20 000 Ethers au niveau des 1700. Donc voilà, possibilité d'aller les chercher, surtout les 20 000 qui se trouvent à ce niveau-là, donc jusqu'au 1740. Donc si jamais on venait les chercher, ça pourrait nous permettre de break ces plus bas.
Donc encore une fois, on aurait la même recette magique des brokers pour récupérer de la liquidité, c'est-à-dire aller donc liquider les personnes en long, donc récupérer de la liquidité haussière, en même temps récupérer des fees, parce que du coup sortie de position dit frais pour le broker, et en même temps aller filer tous les ordres qui se trouvent à ce niveau-là. Donc possibilité encore une fois d'aller au sud. Maintenant on voit que dès qu'on essaye d'aller au sud, on a directement des personnes qui viennent acheter, donc que ce soit au niveau de l'open interest, au niveau des ordres en attente. On voit vraiment que voilà, Ethereum est vraiment demandé. Donc si jamais les market makers venaient à pousser le prix pour aller filer tous les ordres et break ses plus bas, là pour le coup, je pense qu'on pourrait aller jusqu'au niveau des 1700, donc aller chercher les 20 000 Ethereum qui se trouvent à ce niveau-là, pour ensuite enfin casser le paradigme baissier qu'on a avec des hauts de plus en plus bas et des bas de plus en plus bas. Et du coup, on viendrait à casser les 1845, peut-être pour enfin entamer le fameux gap qui se trouve au-dessus et qui serait le gros morceau de cet été, donc qui nous attend. Alors écoutez, on peut juste regarder au niveau de l'obligation d'État à 10 ans. Donc on commence à se diriger vers le haut du range, on stagnait au milieu, qui dit donc demande spéculative au niveau des obligations d'État et du dollar. Donc qui dit c'est pas énormément bullish pour les assets comme les cryptos, mais en même temps, ça permet de dire que les capitaux reviennent sur les marchés. Donc, à surveiller toujours tant qu'on ne break pas les 3,60 et tant qu'on ne break pas les 3,26. Pas d'inquiétude au niveau du dollar. La demande spéculative, je pense qu'elle rejoint totalement le mouvement haussier qu'on a eu juste ici. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne fin de semaine et je vous dis à vendredi pour un live sur l'euro USB.